Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour faire un petit tirage pour aller voir les événements qui pourraient bien se passer donc au mois de décembre pour la France, hein, pour la situation que nous traversons actuellement en France. Donc on va aller demander voilà les événements qui pourraient arriver donc au mois de décembre, comment ça va se passer, ce qu'il va se passer. Donc j'espère que tout le monde va bien. Et puis, on va donc commencer tout de suite, toujours avec le grand oracle français. Allez, donc pour la France, au mois de décembre 2021, s'il vous plaît, quels événements vont toucher les Français pour ce mois de décembre 2021, s'il vous plaît, pour la France et les Français, s'il vous plaît. Allez, on fait une coupe. Hop. On a la carte du vin. On a la carte du vin et la carte de la campagne. Ok. Je vais peut-être pousser ça. Parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas trop. Hop. Allez, je pousse ça comme ça. Voilà. Allez, le vin, la campagne. La campagne, ça nous parle de repos, de mise au vert, de se calmer, de se détendre. Et on a la carte du vin qui nous parle quand même de célébration, de réjouissance. On va voir hein, ce que ça peut nous dire tout ça. Alors, allez, pour la France au mois de décembre 2021, s'il vous plaît, les événements pour le mois de décembre pour la France. Alors, nous avons la carte du printemps, on nous parle de renouveau. L'œuf, on nous parle de projet. Les noix, on nous parle d'argent. La gargouille, crainte, hésitation, peur, le soleil et le bourgeon. Mais écoutez, hein, on a des cartes plutôt pas toutes mal quand même. Hein. Alors, on va recouvrir... Allez, on va recouvrir le printemps. Alors, on a la Vierge. Donc ici... avec le printemps, on nous parle de renouveau. On nous parle de renouveau. Et la Vierge vient nous parler de conciliation ici. Elle peut nous parler de conciliation qui vont pouvoir peut-être se faire donc en ce mois de décembre. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la carte de l'échelle, donc il va bien y avoir un renouveau avec une progression ici. Il y a quelque chose qui va progresser. La Vierge, c'est aussi une carte de protection. Hein. Alors, qu'est-ce qui va progresser? Ah, on a quelque chose ici qui progresse. On a une ascension, une progression au niveau de la santé. Alors, peut-être qu'on va avoir des révélations. Des annonces. Qu'est-ce qu'on a avec la santé? Par rapport à des difficultés. Des obstacles. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Par rapport à des difficultés, des obstacles hein, qui pouvaient justement apporter de la tristesse, du stress hein, quand même. Hein. Ok. Alors, l'œuf, qu'est-ce qu'on a avec l'œuf? Ben oui, là, on a un projet qui n'aboutit pas. Hein. Il y a quelque chose qui n'aboutit pas ici. Hein. Avec la carte de la sécheresse, hein, ça nous parle d'insuffisance, de manque, de quelque chose qui... Vous voyez, on voit bien ici, c'est sec, il n'y a rien qui peut pousser. Hein. Donc là, il y a quand même un projet qui stagne, qui n'avance pas, qui n'apporte rien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la sécheresse? Ben oui, regardez.
On a les chaînes, on nous parle des obligations. Alors, ici, soit on nous dit effectivement que leur projet, c'est de nous enchaîner et de nous priver, hein, forcément, de certaines choses. Ok. Eh oui. On a la pie, hein, qui nous parle de vol, de perte. Hein. Donc là, leur projet, c'est ça. Hein. Leur projet, c'est ça. C'est vraiment de nous obliger, hein, à suivre le mouvement. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Mais on voit effectivement que bah, ça ne nous apporte rien, nous. Hein. Tout ce qu'ils nous proposent, ça ne nous apporte rien. Hein. Rien du tout. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a avec la pie? On a la forêt. Et oui, donc là, on nous parle de choses cachées, de choses dissimulées. Vous voyez, on ne nous dit pas tout. Hein. On nous dissimule en fait la raison de leur projet, la raison de tout ça. Et du coup, avec ce qu'on a en face ici, il va peut-être justement y avoir des annonces, des révélations, en lien bien sûr avec la santé, qui nous apportaient des difficultés, des obstacles et du stress. D'accord. Allez, les noix. Les noix. On a les fourmis. Donc, les noix, elles nous parlent. Les noix, elles nous parlent d'argent, de rentrée d'argent, de notre épargne. Elles nous parlent aussi de réserve. Voyez, peut-être ici qu'il va falloir s'organiser pour faire des réserves. Je sais que déjà, au niveau de la Chine, les Chinois, hein, ont invité le gouvernement chinois a invité donc les Chinois à faire des réserves. Sauf qu'en fait, on ne sait pas trop pourquoi finalement. Peut-être qu'ici, il va y avoir cette notion-là ici en France aussi. Peut-être qu'on nous dit aussi de démarcher, de faire des démarches ou de s'organiser par rapport à notre épargne. Parce qu'on entend aussi beaucoup de choses par rapport à ça. On ne sait pas trop justement sur quel pied danser, hein, par rapport à notre épargne, l'argent qu'on a de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a les racines. Donc, ça peut être justement tous nos biens s'organiser aussi en famille ici. S'organiser en famille par rapport à tout, à l'épargne, aux réserves que l'on fait, vous voyez, pour pouvoir continuer à se nourrir. Bon, qu'est-ce qu'on a avec les racines? On a le torrent. Donc, il y a quand même ici une notion de rapidité. Il y a des choses ici qui vont s'accélérer. Alors, peut-être qu'on va nous dire à nous aussi, voilà, il y a une pénurie de ceci, il y a une pénurie de cela, faites des réserves, patati patata, vous voyez? Il y a quand même cette notion de rapidité, là. Quelque chose qui va arriver rapidement, il va falloir s'organiser rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a le ruisseau. Ben oui, parce que voilà, il y a des choses, peut-être des approvisionnements qui vont être ralentis. D'accord? Et donc là, du coup, eh bien, il est fort possible qu'on vous invite à faire des réserves. Parce que ici, il y aura quelque chose de ralenti. Il peut y avoir des pénuries de certaines choses ici. Hein. Avec la carte de la chapelle, on nous invite justement, enfin on nous invite, on nous parle d'une nouvelle façon de penser. Donc peut-être qu'il va falloir justement se réorganiser
voir du coup les choses autrement, enfin avoir une approche autre en fait de d'habitude. Je sais pas si je si je trouve les bons mots, mais voilà. Pour moi ici, il y a quand même cette notion-là. Voilà. Revoir sa façon de penser, avoir de nouvelles façons de penser par rapport peut-être à des choses qui vont manquer ou qui vont être ralenties. Hein. Là, on parle quand même au niveau de la consommation, peut-être au niveau des banques aussi, hein, parce qu'avec les noix, hein, c'est notre épargne, c'est nos rentrées d'argent. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça au niveau des bancaires, je ne sais pas. Sachant qu'en face, on a quand même la gargouille qui nous parle de crainte, de peur, d'hésitation, voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la gargouille? On a l'épanouissement. Donc là, on voit bien qu'il y a des peurs, il y a des craintes qui vont grandir. Ouais, il y a des craintes et des peurs qui vont grandir ici. Parce qu'on va encore nous pondre ici des lois ou des textes de loi, quelque chose comme ça. Vous voyez, là, on nous parle aussi du gouvernement hein, par rapport au pass sanitaire, tout ça. Donc, je pense qu'ils vont encore pousser le bouchon encore un petit peu plus loin pour... Bon, de toute façon, on voit bien qu'ils ont prolongé le pass. Hein. Enfin, ils ont voté comme quoi ils pouvaient avoir recours à la prolongation du pass jusqu'au mois de juillet. Sauf que là, quand même, le 15 novembre, il est passé et on n'entend parler de rien. Donc, pour eux, dans leur tête, ils ont repoussé jusqu'au mois de juillet. Hein. Là, c'est, voilà, on ne nous laisse pas le choix. Hein. C'était un recours, mais ça devient finalement officiel, hein, vous voyez. Alors, et oui, on a la carte de la porte. Donc là, la carte de la porte, c'est une invitation. On vous invite à suivre les règles. Voyez, en propagant la peur qui va encore grandir. On va nous dire, ah là là, le coco est reparti de plus belle, attention, attention, vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà, ça va encore être une propagande de peur encore plus intense. Moi, je vois quand même ça, hein. Ils vont vraiment faire grandir encore cette peur. Soit par rapport donc au pass peut-être qui va se durcir, ou en tout cas par rapport à peut-être à de nouvelles lois ou de nouveaux textes de loi qui vont sortir ici. Eh oui, on a le père. Donc là, c'est Big Mac, là. Hein. C'est Big Mac. Il est... il n'a pas fini encore son truc, là. Il n'a pas fini de nous en faire voir. Hein. Allez, on passe en dessous, parce qu'en dessous, c'est quand même... On a le soleil qui nous parle de succès, de victoire. Et on a quand même le bourgeon qui nous parle de renouveau, de commencement. Alors, allez, avec le soleil, qu'est-ce qu'on a? On a le livre. Donc ici, ça peut nous parler de nouvelles lois encore. Peut-être que il va y avoir justement, comment dire, peut-être des lois qui vont être retoquées, mais en notre faveur. Ouais, moi je pense qu'il peut y avoir aussi des choses ici qui peuvent justement être annoncées ou révélées, vous voyez, et qui vont amener quand même vers un succès. Hein. Mais oui, on a la carte de l'été. Alors, soit ici on nous dit qu'effectivement, le pass va s'arrêter en été de l'année prochaine, ou soit ici, effectivement, on nous parle peut-être donc de révélation, d'annonce, qui va quand même permettre d'y voir plus clair, qui va peut-être remettre un petit peu les choses en place. Vous voyez, la carte de l'été, c'est quand même une bonne carte. C'est une carte d'épanouissement, de croissance, de bonheur,
d'évolution, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'été? Eh oui, on a l'arbre mort. Parce que ici, il y a quelque chose qui devient inutile, qui devient stérile, qui ne mène à rien. Vous voyez? Donc pour moi, il va vraiment y avoir ici des annonces ou des révélations, en tout cas, hein, qui vont vraiment mettre en lumière l'inutilité de ce qu'on nous impose actuellement. Vous voyez? Et là, on voit clairement avec l'arbre mort qu'il y a quelque chose qui s'arrête quand même. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, on a la carte du banc. Donc ici, il peut y avoir, la carte du banc, on nous parle de rendez-vous, de contact, de point de rencontre. Vous voyez? Donc là, je pense ici qu'il va y avoir des gens qui vont se regrouper, se rencontrer et qui vont permettre quand même de mettre fin à quelque chose d'inutile. Ok. On a la lune. Donc là, on peut nous parler de choses cachées aussi. Peut-être qu'il va y avoir justement des révélations par rapport à des choses qu'on nous cache, qu'on ne nous dit pas. La carte de la lune, elle nous parle aussi d'un cycle d'un mois. Donc là, effectivement, on serait bien en plein mois de décembre. Alors, soit ces rendez-vous, ces rencontres qui vont se faire au mois de décembre vont permettre par la suite de mettre fin peut-être aux passes ou à certaines lois qui sont inutiles. Soit c'est cette rencontre qui va avoir lieu au mois de décembre, ou soit c'est en train de se faire actuellement, les gens se rencontrent, il y a des rendez-vous et ça va permettre au mois de décembre de lever quelque chose. Alors bon, on verra, mais en tout cas ça c'est plutôt positif pour la suite. Alors, ensuite, avec le bourgeon. Eh bien oui, le bourgeon, il nous parle de commencement, de renouveau qui arrive. Et on a avec le nuage. Donc on voit bien qu'il y a un renouveau qui arrive par rapport à des épreuves. C'est peut-être aussi un renouveau qui arrive de manière imprévue. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a les signes. Donc ici, on nous parle du président et de ses ministres. Ah ah, alors, qu'est-ce qu'ils vont? Là, on voit qu'il y a un imprévu quand même pour eux. Mais, on a la carte du taureau. Donc, ce que c'est en train de me dire ici, c'est que ce qui se passe là, les rencontres, les réunions, les rendez-vous qui se passent pour mettre fin à quelque chose, aux passes ou à certaines lois, on voit que eux, déjà, ça va être un imprévu pour eux. Hein. Ça va être une épreuve. Mais ils ne vont pas se laisser faire. Hein. Évidemment, ils ne vont pas se laisser faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils vont quand même avoir un moment d'égarement. Hein. Ça va les déstabiliser. Hein. Ça va les faire douter. Ils vont être un petit peu dans le flou pendant un temps, là. Il y a des choses qui vont tomber, qui vont un petit peu les déstabiliser. Hein. Ils vont être quand même un petit peu beaucoup plus incertains qu'aujourd'hui. Hein. On a la carte de la chance. Alors peut-être que pour eux, soit on nous dit que pour nous c'est une chance, justement ces imprévus qui leur tombent dessus, ou alors, ils vont peut-être profiter justement de ces imprévus, de ces épreuves qui leur tombent dessus. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Et oui, on va avoir des révélations. Hein. Alors peut-être qu'il va en profiter, Big Mac, pour refaire des annonces. C'est possible. Ou en tout cas, il peut y avoir également donc des découvertes, des révélations, qui sont évidemment une opportunité pour nous, qui vont les mettre quand même dans une mauvaise posture. Pour moi, c'est quand même plus ça.
Ok, alors allez, on va recouvrir la coupe, on va aller voir la campagne. Ah, mais oui, on a le travail. Donc là, avec la campagne, on nous parle de repos, de mise au vert, donc d'être au calme, voyez. Et là, on a le travail. Donc là, effectivement, ça peut nous parler de tous les gens qui sont assignés chez eux sans salaire, voyez. Ça peut nous parler de ça, évidemment. Ça peut nous parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la pêche. Donc, on nous parle d'attente. Et on nous parle de persévérance. Donc, effectivement, on voit bien que ces gens-là, qui sont chez eux sans salaire démis de leur fonction, on voit bien effectivement qu'ils sont dans l'attente. Ils sont dans l'attente que les choses bougent. Pour reprendre leur activité, hein. Et oui, on voit bien qu'il y a de l'adversité. Que ça peut engendrer aussi de la colère hein, chez les gens. Hein, c'est normal. Hein. En tout cas, les gens, ils vont pas se laisser faire. Hein. Ils vont pas dire amen à tout ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le feu? On a la médaille. Alors, ici, on peut nous parler effectivement de choses officielles. Effectivement, ils ont bien créé une loi, voilà, disant que si tu n'es pas vax, tu ne peux pas aller travailler. Voyez? Ici, cette carte de la médaille, elle peut également nous parler hein, des forces de l'ordre, de l'armée également. Donc là, on nous parle d'adversité quand même. Alors, bon, est-ce qu'ils vont bouger? Est-ce qu'ils vont bouger? Je ne sais pas. Non. Je pense que c'est plutôt cette notion de officiel. Quelque chose d'officiel ici. Parce que la carte du chemin, elle nous parle d'ici et maintenant, de la situation actuelle. Donc on voit bien ici hein, que pour l'instant, il y a certaines personnes dans leur activité, dans leur travail, ils sont mis au repos à la maison. Ils sont forcés donc d'attendre, hein, d'attendre que les choses évoluent. On voit que ça engendre hein, quand même de toute façon de l'adversité, des conflits. D'accord? On nous parle de quelque chose qui est officiel au jour d'aujourd'hui. Ok. Allez, avec le vin, qu'est-ce qu'on va célébrer, les amis? Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on va célébrer? On a le pain. Eh bien, le pain, ça peut nous parler d'alliés. Il y a peut-être ici, pour ce mois de décembre, des alliés qui vont venir nous aider, justement, à essayer de sortir un petit peu de tout ça. Le pain, c'est ça. Hein, ça nous parle d'alliés ici, qui viendraient apporter leur aide. Voilà, par rapport à des choses eh bien, qui nous mettent le moral à zéro, qui peuvent mettre certaines personnes en déprime, par rapport à quelque chose quand même qui nous choque émotionnellement, mentalement. Parce qu'après, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi franchement, j'ai vraiment du mal à y croire. Des fois, je me dis, mais je suis dans un cauchemar, c'est pas possible que tout ça, ça nous arrive. Comment peuvent-ils nous obliger et nous faire ça? C'est... Alors, qu'est-ce qu'on a avec le puits? Mais oui, on a la grotte. Donc, on voit bien effectivement que là, on a quand même des alliés qui vont venir nous sortir de tout ça. Ou en tout cas, qui vont nous soutenir et qui vont poser des actions pour nous faire sortir de notre grotte, de notre solitude, de notre isolement. Vous voyez? Ouais. On a la carte de l'araignée, la toile. Donc là, on nous parle de pièges, de dangers. Vous voyez? Là, il y a certaines personnes hein, qui savent hein, que tout ce qu'on nous impose ici, c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous. Ça nous met en danger. C'est un piège. Vous voyez? C'est ce que nous dit les cartes. Hein. Et là, on nous parle quand même d'une personne officielle avec l'évêque. On a quand même une personne officielle, une personne qui a quand même un certain pouvoir de décision, un certain pouvoir d'autorité. Donc là, ici, on a quand même des alliés
qui sont quand même peut-être connus, renommés, ou en tout cas qui ont quand même un certain pouvoir. On retire une dernière carte dessus. On a la fourche. La fourche, elle peut nous parler de violence, d'agression, de menace aussi. Vous voyez? Donc, on a vraiment ici une personne qui va, enfin une ou des personnes, hein, qui vont s'allier ici pour nous faire sortir de toute cette situation négative ici. Hein. Ok, écoutez les amis, hein, voilà. On va prendre quand même un petit message d'effet, allez, pour essayer de nous redonner un petit peu de positif. Allez, quel message s'il vous plaît pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour tous les Français, s'il vous plaît. Allez, on en a deux, je prends les deux. Vous avez la carte de la baguette magique. Ah, déjà, j'aime beaucoup le titre de la carte. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc là, avec cette carte de la baguette magique, on vous invite vraiment à voir le côté positif. Oui, vous allez me dire, il n'y a pas vraiment de côté positif dans cette situation-là. Mais restez dans des énergies positives, d'espoir, voyez. Restez dans la lumière. Plus nous serons nombreux à rester dans la lumière, à transmettre aussi, à diffuser notre lumière, d'effets. Les faits, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Donc là, en fait, on vous invite pour certains, hein, peut-être que certains d'entre vous, vous pensez beaucoup à cette situation-là, peut-être que vous gardez des ressentiments, que vous êtes en colère, que vous éprouvez des émotions négatives par rapport à tout ça. Là, on vous invite vraiment à vous détacher. Éteignez votre téléviseur. N'écoutez pas voilà ce qu'on vous raconte ou ce qu'on essaye de vous faire croire à la télé, dans les médias. Voyez, c'est vraiment ça, c'est vraiment le pire. Le pire, parce que c'est ça qui vous emmène vers cette crainte, vers ces peurs. Voyez. Donc là, on vous invite vraiment à vous détacher de toutes les pensées négatives aussi. Concentrez-vous sur les choses qui vous font du bien. Voyez, c'est vraiment ce qu'on vous dit là. Soyez dans la gratitude par rapport à tout ce que vous avez déjà. Et vous pourrez comme ça manifester encore plus dans votre vie. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager, surtout vous abonner. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous.